Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, ce matin, nous tenons à rendre hommage au président de la République pour les dernières augmentations des prix du carburant. Merci au Père de la Nation pour ces augmentations salutaires pour le bien-être de tous les Camerounais. Les premiers bénéficiaires de cette hausse, ce sont d'abord ces Camerounais. C'est donc une décision qui relève du haut amour que le chef de l'État, le meilleur de toute l'histoire de l'humanité, a pour son peuple. C'est un acte de magnanimité extraordinaire. Extraordinaire parce que la hausse aurait pu être de 1000 francs, mais il s'est battu à son niveau pour que ça soit moins que cela. Nous sommes sans ignorer que la conjoncture internationale nous harcèle chaque jour et que le Cameroun est le pays le plus sensible au monde. Petite guerre en Israël ou en Palestine, ça impacte immédiatement les prix des timbres au Cameroun. Petite guerre en Syrie, le prix de l'huile ou du manioc augmente immédiatement au Cameroun. Petite guerre en Ukraine, le prix du ciment augmente directement au Cameroun. Le Cameroun est donc le pays le plus sensible de la planète Terre, mais malgré cela, le président se bat pour atténuer les hausses. 2 augmentations du prix du carburant en moins de 14 mois, c'est petit, même si le taxi passe de 250 francs à 400 francs en moins de 14 mois, ça serait toujours petit. Ça aurait pu être plus, mais le Père de la Nation, c'est lui qui nous exempte encore de la taxe sur l'oxygène, fait tout pour atténuer la secousse. D'ailleurs même, le Cameroun n'est pas le seul pays à connaître ce type de hausse. Le Cameroun n'est pas le premier pays à connaître ce type d'augmentation. En 1235, la Mésopotamie avait connu une augmentation plus grave que la hausse de l'autre jour. En 1344, la Perse avait subi des hausses similaires. En 1709, c'était au tour de la Macédoine. Plus proche de nous, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Que les opposants ne cherchent pas à diaboliser le gouvernement, que ces apprentis sorciers qui sont même derrière ces hausses des prix au Cameroun ne cherchent pas à monter le peuple contre son illustre bâtisseur, l'infatigable bâtisseur, l'homme providentiel du 6 novembre, l'homme par qui la rédemption du Cameroun passera inéluctablement. Il faut donc saluer ces augmentations et leurs effets qui sont même petits. Il faut les saluer parce que c'est pour notre bien-être. L'argent des subventions que l'État est en train d'économiser n'entrera pas dans les poches du président ou des membres du gouvernement. Le président ne vivra pas de cet argent. L'argent des subventions que le président va économiser, c'est pour investir dans les projets futuristes. Par exemple, la conquête de l'espace avec la mise sur orbite du premier satellite camerounais. Par exemple, le tramway annoncé depuis plus de 10 ans ou encore le micro. Les gens doivent donc arrêter de gâter le nom du président partout. Que les opposants apprentis sorciers qui veulent instrumentaliser les Camerounais en donnant l'impression que la vie devient chère. Pourtant, malgré la hausse des prix, la vie n'est pas toujours chère. Que ces opposants comprennent que Kamto ne sera jamais président, même si le litre du carburant atteint la barre de 1500, même si le taxi monte jusqu'à 500 francs CFA, le peuple camerounais ne prêtera jamais ses oreilles aux sirènes de la déstabilisation. Si nous sommes honnêtes, organisons plutôt une marche de soutien pour dire merci au président pour ses augmentations. Organisons une marche de soutien pour demander au président de mourir au pouvoir, pour lui demander de laisser un de ses fils ou un de ses petits-fils au pouvoir au cas où il est fatigué. Organisons des messes d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour nous avoir donné des dirigeants sages et prévoyants. En plus même, les taxes qui augmentent chaque année, les impôts, c'est uniquement pour les opposants. Les prix des denrées de première nécessité qui augmentent là, l'huile, le lait, le sucre, la tomate, le plantain, ça touche seulement les opposants. Les prix des intrants agricoles et celui des matériaux de construction, le fer, le ciment, ça touche seulement les opposants. C'est la preuve par 9 que le gouvernement sait préserver son peuple. Il ne le mélange pas avec ses
apprentis déstabilisateurs. Restons donc soudés derrière le président de la République et son gouvernement qui viennent de démontrer que le bien-être des Camerounais à travers la hausse régulière des prix sur le marché reste leur priorité. Ils sont en train de se sacrifier pour nous. Nous devons de plus en plus comprendre que 42 ans de pouvoir, c'est extrêmement petit. Le président doit simplement mourir au pouvoir et prions le Seigneur afin qu'il lui accorde longue vie à la tête de l'État. Barrons la route aux opposants qui manœuvrent chaque jour pour que les prix augmentent au Cameroun. Disons non à ces apprentis sorciers à l'origine de l'augmentation des impôts et autres taxes au Cameroun. Le Cameroun reste un État debout. Le peuple reste et restera toujours debout derrière son illustre bâtisseur. Même si le carburant atteint la barre de 1500 le litre, le peuple restera toujours debout derrière le père de la nation. Le peuple n'est pas dupe. Bon début de semaine à tous.